Votre attention, s'il vous plaît. Le train en provenance de Pittsburgh et à destination de Salt Lake City va entrer en gare, voie 3. 4. Non, voie 5, s'il vous plaît. Oui, c'est la voie 5, voie 5. Bonjour et bienvenue dans les tutos de Monsieur Pop. Les tutos sont composés de 5 parties, une présentation succincte du jeu abordé, la préparation, comment jouer, suivi d'un let's play histoire de bien cerner le fonctionnement, et la fin de partie dans laquelle on va retrouver notamment le calcul des points. Aujourd'hui on va s'intéresser au jeu Les Aventuriers du Rail. Publié en 2004, créé par Alan Richard Moon et illustré par Julien Delval, ce jeu a connu de nombreuses déclinaisons, comme Les Aventuriers du Rail en Asie, en Inde, en Afrique, aux Pays-Bas ou en Europe. La version originale a remporté de nombreuses récompenses, notamment les As d'Or 2005, et le jeu de l'année en Allemagne 2004. Mais tout de suite, la préparation. Alors, pour jouer, rien de plus simple. Vous allez commencer par placer le plateau de jeu au centre de la table, puis vous allez positionner les marqueurs de score sur la case de départ du compteur de points, la case 100 qui représente aussi la case 0. Ensuite, vous allez distribuer 4 cartes wagons à chaque joueur et placer les cartes wagons restantes sur un côté du plateau, tout en y laissant un espace pour y placer 5 cartes wagons face visible. Il faudra aussi positionner la carte chemin le plus long sur un côté du plateau. Alors, effectivement je sais, cette carte n'est pas une carte promotionnelle. On distribue donc 3 cartes mission à chaque joueur et on laisse les cartes restantes à côté du plateau. Parmi les 3 cartes mission distribuées, chaque joueur peut choisir de n'en garder que 2. La troisième ainsi défaussée sera remise dans le paquet de cartes mission. Mais chaque joueur peut aussi choisir de les conserver toutes les 3. Pour finir, chaque joueur reçoit 45 wagons de sa couleur. Comment jouer ? Alors le but du jeu est de marquer le plus de points possible, soit en capturant des routes, et ou en accomplissant des missions en ralliant des villes à l'aide de wagons. Pendant un tour, un joueur peut choisir d'effectuer une action parmi les 3 suivantes. La première, piocher des cartes wagons. Il peut choisir de prendre jusqu'à 2 cartes wagons face visible ou face cachée, dans la pioche. Chaque locomotive piochée face visible compte comme 2 wagons. Dès qu'une carte est piochée face visible, elle est remplacée immédiatement par une nouvelle. Un joueur peut donc prendre soit 2 wagons ou une seule locomotive, il ne peut pas prendre un wagon et une locomotive. Par contre, si un joueur décide de prendre une carte wagon face cachée et qu'il tire une locomotive, il la conserve. Les autres joueurs n'en savent rien, et celle-ci compte comme une seule carte piochée. De même, s'il décide de tirer une première carte face visible et une seconde face cachée. La seconde, piocher des cartes mission. Si un joueur choisit de piocher des cartes mission, il pioche 3 cartes et peut choisir de n'en garder qu'une seule. De même, il peut en conserver que 2 ou les conserver toutes les 3. La troisième et dernière action qu'un joueur peut choisir consiste à prendre possession d'une route. Pour capturer une route, lors de son tour, un joueur doit utiliser un nombre de cartes wagons équivalent au chemin à capturer. Les routes grises peuvent être capturées à l'aide de wagons de n'importe quelle couleur, à ceci près que tous les wagons utilisés doivent être d'une couleur unie. Pour capturer une route d'une couleur spécifique, le joueur devra utiliser la même couleur de wagon, toujours avec un nombre identique de wagons unis. Les locomotives remplacent n'importe quelle couleur, et il n'y a pas de limite de locomotive utilisée durant une capture de route. Une fois capturé, on place les wagons correspondants sur le chemin capturé et on déplace le marqueur de score du nombre de points gagnés. Une route d'un wagon rapporte 1 point, une route de 2 wagons rapporte 2 points, une route de 3 wagons rapporte 4 points, et ainsi de suite. Vous pouvez retrouver ce décompte sur les cartes de rappel ou sur un côté du plateau. À 3 joueurs, les chemins doubles ne peuvent être empruntés qu'une seule fois. À plus de 3 joueurs, donc le chemin rouge et jaune peuvent être empruntés tous les deux, mais encore une fois à 3 joueurs, un seul joueur pourra prendre donc soit le chemin jaune ou le chemin rouge. Une fois pris, plus personne pourra emprunter cette voie. Nous rappelons à nos voyageurs qu'il reste qu'une seule place pour le train à destination de Pittsburgh. Bienvenue dans ce let's play. Alors nous avons 3 joueurs, le joueur noir, le joueur rouge et le joueur bleu.
Alors on commence tout de suite avec le joueur bleu qui décide de commencer par une capture de route. Il utilise une carte wagon noire pour le chemin entre Seattle et Portland. Quant au joueur noir, il décide de prendre 2 cartes wagon en aveugle, tout comme le joueur rouge. Le premier tour de jeu est fini, on recommence un second tour, ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus que 0, 1 ou 2 wagons dans sa réserve. Alors second tour, le joueur bleu prend 2 cartes wagon en aveugle, le joueur noir lui prend 2 wagons bleus face visible et le joueur rouge prend un wagon jaune et décide de prendre la seconde face cachée. Donc comme vous pouvez le voir, ça va très vite, là on est déjà à la fin du second tour et on va commencer le troisième. Le joueur bleu prend 2 cartes wagon face cachée, le joueur noir prend les 2 cartes wagon bleues restantes, face visible, le joueur rouge continue à piocher à l'aveugle, quant au joueur bleu, il se jette sur la locomotive. Ça y est, le joueur noir se lance dans la capture de route Miami-Atlanta avec 5 wagons bleus, ce qui lui rapporte 10 points. Donc on place les wagons du joueur sur le chemin et on passe au joueur suivant. Le joueur rouge enchaîne avec une capture Calgary-Helena avec 3 wagons jaunes et une locomotive sur un chemin de 4 wagons, ce qui lui rapporte 7 points. Le joueur bleu capture la route Vancouver-Seattle pour 1 point. Le joueur noir prend 2 cartes wagons en aveugle. Le joueur rouge capture Sault-Sainte-Marie à Toronto. Le joueur bleu prend 2 wagons blancs. Le joueur noir prend un wagon bleu et une carte face cachée. Donc je me permets de préciser à ce moment du jeu qu'il n'y a pas de limite de cartes en main. Le joueur rouge prend un wagon blanc et un wagon noir. Le joueur bleu prend 2 wagons blancs face visible. Donc on peut supposer qu'il va tenter de capturer Winnipeg à Calgary. Donc effectivement un chemin blanc excessivement long. Le joueur noir reprend encore 2 cartes wagons en aveugle. Le joueur rouge capture Toronto-Pittsburgh à l'aide de 2 wagons verts. Ah ça y est, le joueur bleu utilise ses cartes wagons blancs et alors comme supposé, il capture effectivement Winnipeg et Calgary, ce qui lui rapporte 15 points. Le joueur noir prend une carte wagon jaune et prend la seconde sur le slap, c'est-à-dire au moment où la carte est remplacée. On continue avec le joueur rouge qui pioche en aveugle, le joueur bleu qui rallie donc Vancouver à Calgary à l'aide de 2 wagons jaunes et une locomotive, ce qui lui rapporte 4 points. Le joueur noir pioche en aveugle, le joueur rouge pioche en aveugle, le joueur bleu pioche 2 wagons verts. Comme vous pouvez le voir, donc Vancouver est totalement inaccessible pour les autres joueurs. Donc si un joueur possède une carte mission devant arriver à Vancouver, il peut déjà se résoudre à déduire ses points pour la fin de la partie. Alors c'est une chose bien jouée pour le joueur bleu. Chose à noter, les joueurs ont oublié de remettre une carte wagon face visible. Ah, c'est le joueur bleu qui nous fait la remarque. Alors le joueur rouge a fini cette mission Calgary-Salt Lake City, ce qui lui fait 4 points pour la capture de route et 7 points pour la mission Calgary-Salt Lake City, ce qui lui fait 11 points et le fait passer en tête. Donc voilà pour le fonctionnement du jeu. Donc je pense que vous l'aurez compris, vous avez le droit à 3 actions donc, pendant votre tour, soit piocher des cartes wagons, soit prendre possession d'une route ou prendre des cartes missions. Alors maintenant on se retrouve tout de suite pour la fin de partie. Alors comme nous l'avons vu en début de vidéo, le jeu s'arrête lorsqu'un joueur n'a plus que 1, 2 ou 3 wagons dans sa réserve. Et c'est ce qui se passe tout de suite avec le joueur rouge, qui en capturant Pittsburgh-Raleigh à l'aide de 2 wagons, fait descendre sa réserve à 3 wagons. Les autres joueurs n'ont donc plus qu'une action. Le joueur bleu ne pouvant pas jouer décide de piocher à l'aveugle, ce qui va le faire enrager, ce qu'on nous verrons tout de suite après. Le joueur noir décide de grappiller des points en capturant une route. Et une fois que l'on revient au joueur qui a déclenché la fin de partie, on arrête de jouer et on vérifie les points. Alors petit retour sur le joueur bleu, lors du dernier tour il décide de piocher, et là s'il tombe sur les 2 wagons qui lui étaient nécessaires pour finir cette dernière mission, qui lui a rapporté 20 points, plus les 10 points donc du chemin de 5 wagons, au lieu de ça il doit donc décompter ses 20 points pour une mission qu'il n'a pas finie. Alors pour plus de sécurité, chaque joueur recalcule ses points, les chemins capturés plus les missions réussies, et on détermine quel joueur possède le chemin le plus long. Pour ce faire, on compare les rails des joueurs et on donne la carte chemin le plus long au joueur possédant le plus long chemin. Attention, on a le droit de faire des boucles mais pas de compter 2 fois le même chemin. Cette carte rapporte un bonus de 10 points sur le décompte total. Et pour finir, l'étape qui fait le plus enrager, on soustrait tous les points des cartes mission inachevées.